Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ton premier bilan comptable. C'est parti! Pour débuter donc la vidéo, on va dire que le bilan, c'est quoi? C'est la photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant donné. En effet, les entreprises ont cette obligation légale d'en faire au moins une fois l'an. En général, ce sera le 31 décembre de l'année civile de l'année N. Le bilan a donc deux parties. On a l'actif à gauche et puis on a le passif. L'actif, il va regrouper l'ensemble des biens que possède l'entreprise. On va y retrouver les bâtiments, les équipements industriels, les véhicules, les logiciels, les stores, etc. etc. Tandis qu'au passif, on aura les ressources qui ont permis d'acquérir des biens. Alors ces ressources, ce sera par exemple les ressources détenues en propre, le capital, n'est-ce pas, les fonds apportés par les associés pour créer l'activité. On aura également les dettes, parmi lesquelles les dettes obtenues, les emprunts obtenus pardon, de la banque, les crédits également accordés par les fournisseurs. Pour élaborer notre premier bilan comptable, nous allons raisonner d'abord au niveau individuel d'une personne physique avant de passer à l'entreprise, à une personne morale. Parlons de Monsieur Boss. Il est propriétaire de sa maison qui lui a coûté 25 millions de francs. Il est également propriétaire de sa voiture qui a coûté 10 millions. Il a offert des bijoux à sa femme, 2 millions. Et possède également des obligations d'État qu'il a achetées sur le marché financier à 8 millions. Et un compte bancaire qui présente un solde créditeur de 5 millions. C'est vraiment Monsieur Boss. La maison et la voiture ont été achetées grâce à un emprunt. Et les autres biens ont été achetés au comptant. Regardons comment se présente donc le bilan initial de Monsieur Boss. On remarque très bien que le bilan il est équilibré, il respecte vraiment la règle de l'orthodoxie financière. Le total de l'actif correspond au total du passif. À gauche, on a l'ensemble des biens possédés par Monsieur Boss et à droite, on a l'origine de leur financement. 35 millions de dettes ont permis d'acquérir l'immeuble, la maison pardon et la voiture et les autres biens ont été acquis grâce aux avoirs personnels de Monsieur Boss. Conservons les mêmes données et supposons que Monsieur Boss est plutôt propriétaire d'une société, la Salle Bijou Luxe, une entreprise qui fabrique et vend à ses clients des bijoux. Voyons donc comment va se présenter le bilan et remarque la différence de jargon qu'on utilise à présent. On observe déjà à ce niveau une différence de vocabulaire. La voiture et la maison sont remplacées par l'expression immobilisation corporelle. Lorsqu'on parle d'immobilisation corporelle, il s'agit en fait des biens palpables, visibles, qu'on peut toucher et qui sont achetés par l'entreprise en vue d'une détention à long terme. Les bijoux sont remplacés ici par l'expression stock. Les stocks, c'est des biens qui vont être détenus pour être vendus dans le cours normal de l'activité de l'entreprise ou alors vont être détenus pour participer au processus de production sous forme de matières premières ou de fournitures. On a donc ici les bijoux que l'entreprise va vendre à ses clients et qui font donc partie de ses stocks. On remarque également une autre expression, c'est les titres de placement. En fait, il s'agit d'actions ou d'obligations achetées sur le marché financier en vue de réaliser des gains à court terme. Ce qui est le cas manifestement ici des obligations détenues dans le portefeuille de la société Bijou Luxe. Au passif, on remarque qu'on a un capital. Monsieur Boss est le principal, est l'unique actionnaire de la société. C'est donc lui qui apporte les fonds nécessaires pour créer la société et on les appelle ici le capital. D'autre part, il a contracté des dettes pour acheter l'immeuble et la voiture et on les a regroupés ici sous l'expression emprunt auprès des établissements de crédit. Bravo! À présent, vous êtes capable de réaliser un bilan comptable. Pour aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite dénommée à la découverte de la comptabilité. Alors, si tu souhaites comprendre les principes qui guident le comptable, tu veux savoir comment utiliser les livres comptables, le journal, le grand livre, la balance, tu veux passer tes premières écritures comptables, va suivre cette formation. Je t'ai laissé un lien dans la description. Cette formation comprend des vidéos explicatives, des quiz, des exercices qui vont te permettre de devenir un pro en comptable. Alors, si tu as aimé cette vidéo, ce que j'attends de toi, c'est que tu t'abonnes. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour ne rater aucun contenu. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne vidéo de comptable.